1629, le roi de France, Louis XIII, va donner aux jésuites la possibilité de créer une chapelle qui doit servir à réaffirmer la présence et la puissance royale sur cette ville qui a été domptée, cette ville protestante, rebelle, belle et rebelle, qui vient d'être domptée par le Grand Siège. Je dois dire que quand je suis arrivée, j'ai été impressionnée comme tout le monde par ce lieu, mais aussi un peu affolée quand même en me disant c'est quand même un lieu très chargé d'histoire. Comment y travailler en fait? Olivia Granville qui est arrivée, c'est une danseuse effectivement, mais elle a été choisie parce que c'est aussi une femme de culture, qui a une culture très ouverte, très diverse, très variée, et qui va lui permettre et nous permettre aussi de faire des ponts avec les autres lieux culturels de la ville et de créer des projets partagés qui vont être innovants, avoir une innovation culturelle au niveau de la ville de La Rochelle. Et c'est très important qu'il y ait une présence artistique de danse à La Rochelle parce que historiquement, il y a toujours eu cette présence et Olivia a envie de développer cette notion d'horizontalité dans la ville et de danse pour tous. Et puis, il y a aussi inventé d'autres manières de faire de la création, de faire de la lumière, déjà dans l'espace de travail, d'être dans un lieu qui est très beau mais qui est différent d'un théâtre, qui n'est pas une boîte noire et avec lequel les artistes inventent. Et je trouve que jusqu'à présent, les gens qui sont passés, à chaque fois, ça a produit quelque chose de singulier dans leur travail, le fait de travailler avec ce lieu. Sur le futur, moi j'ai envie aussi de pouvoir proposer des choses spécifiquement pour ce lieu-là, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des choses, que ce soit les expos, l'inauguration, des sorties de résidence un peu particulières qui prennent en compte l'espace, à chaque fois c'est des moments quand même assez magiques.